Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser la conférence de presse de Luis Enrique avant match PSG Montpellier. Comme vous le savez, à 4 jours du match contre l'AC Milan, dans mardi soir en Ligue des Champions. Donc, Milan Skriniar, il a commencé sur Milan Skriniar. Milan est un joueur de champ, est le joueur de champ qui a le plus joué depuis le début de la saison. C'est un joueur que j'aime énormément. Il a une très grande expérience en tant que défenseur central. Il m'apporte tout ce que j'ai besoin. Il arrive à faire progresser le jeu et c'est très important pour nous. C'est un joueur puissant physiquement, il remporte des duels. Il est juste à la relance, il est juste à la relance et il est très intelligent tactiquement. Il faut vraiment, il fait vraiment partie de nos leaders. Mais juste ce que t'as pas dit, c'est que Milan Skriniar est un peu lent. Et ça, tu l'as pas dit. Et donc, ce que tu as fait contre Nice, c'était un peu interdit. Mais bon, est-ce que tu pourrais faire mieux avec les joueurs que tu avais? Je suis pas sûr. Contre Nice, voilà. Il a mis Skriniar et Danilo ensemble. C'était pas possible. Et plus jamais il me remet Skriniar et Danilo ensemble. Ça ne va pas. Skriniar et Danilo ensemble, c'est généralement, c'est pas bon. Donc voilà. Puisqu'ils sont lents tous les deux. Donc sur la série de résultats positifs. Positif, il nous dit on est dans un processus d'apprentissage. L'équipe fait beaucoup de choses très bien. Mais nous, le PSG, c'est 4 victoires consécutives pour rappel, hein. Donc, on est dans le processus d'apprentissage. L'équipe fait beaucoup de choses très bien, mais nous sommes toujours dans une phase initiale. Nous sommes encore en train d'analyser quels sont les joueurs qui s'entendent le mieux. Mais comme je l'ai déjà dit, nous avons un très bon effectif avec des joueurs de qualité à toutes les lignes. Donc voilà. Ce Marco Asensio, au niveau médical, il a pu récupérer. Maintenant, il doit retrouver son état de forme maximal. Il faut qu'il prenne du temps pour revenir. Il a été absent 2 mois, mais je suis très content de l'avoir au sein de l'effectif. C'est un joueur qui peut jouer dans différents rôles, en faux neuf, dans l'axe, sur les ailes, au milieu du terrain. Donc au milieu de terrain, quand même, Asensio, c'est assez incroyable. Mais bon, ici, ça peut être le milieu créateur qu'on attend. Pour moi, ce type de joueur est très important. Même sous pression, il garde le contrôle du ballon. Et c'est quelque chose de très important pour nous. Mais après, vu ta philosophie de jeu, si tu es sous pression et tu n'arrives pas à garder le ballon, c'est un peu compliqué. Warren Zahir Emery arrive à faire ça. Ugarte arrive à faire ça. Et même, tu vois, les relances de Skriniar et de Marquinhos, et même celles de Donnarumma. Bon, après, Donnarumma, c'est toujours pas, c'est pas forcément top, top, top. Mais quand tu vois sous pression, les risques qu'on a pris contre AC Milan aussi. Donc voilà. C'est un peu un truc comme ça aussi, même contre Brest, hein. Donc voilà. Sur la philosophie de jeu, nous sommes dans un processus d'évolution continue. Nous voulons un Paris Saint-Germain imprévisible pour l'adversaire, mais pas pour nous. C'est un processus complexe qui demande du temps. Nous pouvons ainsi jouer dans plusieurs systèmes de jeu. Mon idée celle de mon staff, je le répète, c'est d'avoir une infinité de solutions en attaque pour pouvoir être difficile à lire pour l'adversaire. Mais pour ça, nous avons besoin de diversité pour ne pas être une équipe facile à défendre. Donc je pense que c'est pour ça qu'il essaie notamment le 4-2-4. Je suis content de la façon dont les joueurs assimilent cette volonté. On s'appuie sur le potentiel que nous avons pour continuer à se développer. Je suis très satisfait du groupe, mais je suis quelqu'un de très ambitieux et j'estime que nous avons encore une grande marge de progression avec beaucoup de choses à perfectionner. Donc, moi je pense qu'il essaie le 4-2-4 juste pour brouiller les pistes un peu et pour se dire si tu joues toujours en 4-3-3, ils vont toujours savoir. Le 4-3-3 a déjà fait ses preuves et le 4-3-3 a toujours marché. Le 4-3-3 a marché contre Milan, le 4-3-3 a marché contre Dortmund, le 4-3-3 a marché contre Lyon, le 4-3-3 a marché contre Lens, le 4-3-3 a fonctionné contre Rennes. Donc, ça a fait ses preuves. Contre l'OM, il a mis un 4-4-2. Il a mis un 3-4-3, pardon, contre l'OM, il a mis un 3-4-3. Donc, je pense que il essaie de faire des systèmes, en fait, pour essayer de brouiller les pistes. Parce qu'évidemment, quand tu l'inconvénient de ce jeu-là et jouer en 4-3-3 avec la possession et tout ça, c'est que maintenant, tu deviens prévisible pour l'adversaire. Donc, évidemment, tu es entraîneur adverse, tu regardes avec tes vidéos et tout ça. Donc, c'est très très bien aussi. Mais il faut du temps pour assimiler tout ça. Donc, sur Warren Emery. Si j'étais sélectionneur, alors je le convoquerais à chaque rassemblement.
Je ne suis pas sélectionneur, je l'ai vu jouer depuis l'année dernière. Il est bon et exemplaire partout où il joue. Je ne peux que remercier le club de nous fournir des joueurs de cette qualité-là. Quand on voit son travail au quotidien, sa préparation personnelle, ainsi que ses études, ce n'est pas habituel pour un jeune de ce temps d'avoir un tel panique, mais c'est un véritable exemple. Donc voilà. Warren Emery quand même qui va au lycée, hein, quand même. Qui va au lycée et qui joue en même temps. C'est quand même assez incroyable. Donc voilà. Voilà un peu la conférence de presse de Luis Enrique. Alors demain, hein, il va falloir être sérieux, appliqué. Demain, on aura un 4-2-4 encore. Il va falloir sérieux, appliqué et jouer un maximum, jouer bien un maximum pour pouvoir être prêt pour Milan. Parce que Milan, maintenant, il va falloir gagner pour se rapprocher de la qualification. Donc, il va falloir gagner et je pense qu'il va falloir un match nul pour pouvoir, un match nul après pour pouvoir se qualifier définitivement pour les huitièmes de finale. Voilà les postos, voici. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.